Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le système de chauffage des sièges avant est généralement installé par les fabricants sur les voitures de la configuration maximale. Dans les versions de base, cette fonction n'est pas prévue, bien qu'elle soit très demandée dans les climats tempérés. Le propriétaire d'une voiture bon marché n'a d'autre choix que de fabriquer le chauffage des sièges de ses propres mains. Les automobilistes expérimentés pratiquent trois options populaires: acheter et poser un chauffage prêt à l'emploi sous la forme d'une cape ou d'une housse. Acheter un kit d'installation monté à l'intérieur des coussins standards. Fabriquer des éléments chauffants à partir de zéro et les installer sur la voiture. Utilisation des capes chauffantes. Le moyen le plus simple d'organiser rapidement le chauffage des sièges avant est d'acheter une housse spéciale avec des éléments intégrés. Le produit est cousu à partir d'un tissu dense et équipé de bandes élastiques avec des crochets métalliques aux extrémités. Ces derniers sont nécessaires pour fixer la housse au siège. Les avantages de cet accessoire automobile sont évidents: facilité d'installation et de raccordement. Le circuit de chauffage fonctionne à partir de l'allume-cigare, possibilité d'installation rapide à l'aide des élastiques accrochés au ressort. Mais les inconvénients des capes sont bien plus nombreux. L'aspect franchement peu représentatif: pour recharger un téléphone ou brancher un autre gadget sur l'alimentation électrique, il faut retirer la fiche du chauffage de la prise de l'allume-cigare. Seul un siège sur deux est chauffé. Le chauffage des sièges arrière n'est pas disponible. Les superpositions ont des inconvénients moins importants qui apportent des désagréments. L'accessoire, tiré par des élastiques, gigote sur le coussin du siège et fonctionne constamment à plein régime. Les copies avec contrôle de la température se caractérisent par un prix plus élevé et tombent souvent en panne. La variante des housses de voiture, où les éléments chauffants sont cousus, est plus pratique et plus fiable, mais elle est plus chère. Les produits sont fabriqués en cuir véritable, en divers tissus et en cuir écologique. Les housses sont conçues pour chauffer les sièges avant et arrière, sont équipées de thermorégulateurs et sont connectées au réseau de bord séparément de l'allume-cigare. Outre leur coût considérable, les chauffages sous forme de housse présentent un deuxième inconvénient: la difficulté d'installation. Il est préférable de faire tendre les produits et de les raccorder électriquement par un atelier spécialisé. Installation des éléments d'usine. Pour presque toutes les voitures, il est possible d'acheter un kit d'installation de chauffage comprenant les éléments suivants: les éléments chauffants de l'assise et du dossier, fils de connexion avec connecteur, bouton de commande, régulateur de température. Il existe deux types de kits: les kits originaux, conçus pour un modèle particulier de voiture, et les kits universels. Ces derniers sont choisis en fonction de la taille des coussins. Pour monter un tel chauffage de siège de vos propres mains, il est recommandé de retirer complètement les sièges de la voiture. Ensuite, suivez les instructions suivantes. Pour plus de commodité, démontez le canapé en deux parties, en séparant le dossier. Démontez soigneusement l'enveloppe extérieure. La méthode de fixation dépend de la marque de la voiture. Placez les éléments chauffants sur les inserts en mousse et fixez-les par collage ou de toute autre manière prévue par les instructions du kit. Serrez et fixez les garnitures. Réassemblez le siège et remettez-le dans l'habitacle. Acheminez le faisceau de câble vers le bas et sous le revêtement de sol jusqu'au point de fixation des boutons. Insérez les unités à boutons poussoirs dans un espace libre de la console centrale. Connectez les chauffages au réseau de bord en installant un fusible supplémentaire. Il est plus facile d'installer soi-même les produits d'origine. Les boutons sont placés sous les prises standards avec fiche, et les inserts chauffants s'adaptent parfaitement à la taille des sièges. Les pièces du kit universel nécessitent un peu de travail. Les blocs de boutons doivent être découpés dans le panneau en plastique, en choisissant un emplacement pratique. Les bords saillants des éléments chauffants sont glissés sous les éléments de support latéraux. Remarque: sur certaines voitures, il n'est pas nécessaire d'enlever la garniture du canapé. La conception permet de glisser le chauffage sous le panneau par l'arrière. Les nombreux avantages de ces ensembles sont éclipsés par un inconvénient: le prix peu abordable de produits de qualité. Les copies chinoises bon marché, adaptées aux canapés de diverses voitures, échouent assez rapidement, comme en témoignent de nombreux commentaires d'automobilistes. Matériaux pour fabriquer soi-même des chauffages. Le moyen le plus économique d'obtenir un chauffage de siège de voiture est de le fabriquer soi-même. Pour la fabrication, vous aurez besoin des matériaux suivants: un fil chauffant, des gaines thermorétractables isolantes tissu dense, point fils de connexion,
la boîte à fusibles, les boutons ou une prise pour l'allume-cigare. La question principale est de savoir quel fil utiliser pour fabriquer le chauffage. La solution la plus simple consiste à acheter un câble chauffant prêt à l'emploi, mais cette solution est associée à des coûts financiers. Il est plus économique de fabriquer soi-même l'élément, en utilisant les matériaux suivants: un fil fin à résistance accrue, fait d'un alliage de chrome et de nickel, dans le langage courant, le nichrome. Fils LAN, câble utilisé pour se connecter à l'Internet. Deuxième nom, paire torsadée. Les fils de cuivre fin de tous les autres câbles. La longueur du conducteur pour le chauffage maison est déterminée par la résistance du site. En partant de la puissance de chaque élément encastré de 40 W, nous obtenons la résistance requise d'environ 4 ohms à une tension d'alimentation de 12 volts. Connectez la première pince du multimètre à l'extrémité du fil, et utilisez la seconde pour déterminer la longueur du circuit de chauffage. Déplacez le contact jusqu'à ce que l'écran affiche une valeur de 4 ohms. Conseil: si le conducteur est recouvert d'un isolant, calculez la résistivité pour 1 mètre de longueur en mesurant toute la section et en divisant la valeur relevée par le mètre. Marquez ensuite la longueur de câble nécessaire à l'aide d'un mètre ruban. S'il est nécessaire d'assembler des morceaux de fil pour créer la résistance requise, il faut relier les extrémités des fils de cuivre par soudure. Le fil de nichrome devra être choisi en une seule pièce, car il ne peut être raccordé que par soudure. Instruction pour l'installation du chauffage maison. Pour installer les éléments chauffants de manière indépendante, il est préférable de retirer les sièges de la voiture au préalable, et d'enlever les garnitures. Démontez également une partie de la console centrale pour installer les boutons et connecter les fils. Le montage s'effectue dans l'ordre suivant. Prenez un tissu dense et coupez-le à la taille des coussins de siège. Posez le morceau de fil mesuré précédemment en forme de serpent ou en zigzag sur le tissu. Pour que le fil soit bien plié, vissez-le sur 2 clous enfoncés dans la planche. Recouvrez le chauffage improvisé d'un deuxième morceau de tissu et branchez-le sur une alimentation de 12 V pour le tester. Si l'élément est trop froid, raccourcissez la longueur du circuit. S'il est trop chaud, rallongez-le. Cousez le fil chauffant au tissu supérieur et inférieur, en ramenant les extrémités à l'extérieur. Soudez les fils de connexion et isolez-les avec une gaine thermorétractable. Placez les éléments chauffants sous les panneaux, remontez les sièges et mettez-les en place. Le raccordement du chauffage des sièges à partir de l'allume-cigare est la solution la plus simple, car ce circuit électrique est déjà protégé par un fusible. Pour éviter d'occuper la prise avec une fiche, faites passer les fils par l'intérieur et fixez-les aux bornes. Placez les boutons et le thermostat dans un espace libre de la console et placez le câblage sous la moquette. Les chauffages faits maison sont certainement bon marché, mais on ne sait pas comment ils se comporteront après plusieurs années de fonctionnement. La meilleure solution consiste donc à utiliser des produits d'usine de qualité, même si cela implique des coûts financiers.